Bonjour. Eh bien, cette fois-ci, on va pas trop parler des humains, on va parler de nos compagnons de route que nous prenons et nous gardons chez nous. Et on va parler des animaux. Et on va parler de quoi? Ben de l'amour qu'on leur donne et l'amour qu'ils nous redonnent aussi. Et l'amour, c'est quoi? C'est les caresses, c'est la pensée mentale qu'on transmet aux animaux que nous avons chez nous. Ça, c'est une chose. Et je voulais porter un témoignage. Avec les ondes que je fais, j'ai des animaux qui sont extrêmement réceptifs à ça. Donc j'ai Catherine Auriac qui est en face de moi, que vous avez vu dans une précédente émission. Elle a un mandarin diamant qui s'appelle Fifi. Lors de mes venues chez elle, l'oiseau a manifesté sur moi. Je lui ai fait des petites amours, des petites catteries. Mais les ondes énergétiques lui ont apporté et lui apportent beaucoup de choses. Ce mandarin diamant, Catherine, il a quel âge? Il a 12 ans maintenant, à peu près 12 ans. 12 ans. Et je l'ai connu, grosso modo, à 6 ans. 6 ans, 6 ans et demi, quelque chose comme ça. Oui, Oui, voilà. Donc, ça veut dire que les ondes apportent pas mal de choses. Et mon chien, qui est ici, mon chien est un chien plein d'amour. Il a 23 ans. Et je le maintiens tant soit peu avec de la lithothérapie et mes 9,72 célestes. En tant que lithothérapeute, je lui mets dans sa couche, enfin pas dans sa couche parce qu'il dort dans mon lit, mais je lui mets près de lui une tourmaline. Et la tourmaline lui enlève pratiquement tout stress. Et donc, à partir de là, tout est possible lorsqu'on a la paix. Voilà. Et d'autres pierres bleues, jaunes et blanches, qu'importe. Mais la grande majorité, depuis quelques années, depuis près de 17 années, il dort avec une tourmaline. Voilà. Quoi dire de plus? Catherine, je vous passe la main car j'ai encore monopolisé la parole. voilà, donc c'est juste ce petit oiseau que j'ai recueilli il y a à peu près une douzaine d'années, qui est arrivé par hasard dans l'endroit où je travaillais. C'était donc un petit animal qui s'est échappé d'une cage, et comme c'est un oiseau exotique, il ne peut pas vivre dans nos contrées, dans la nature. Donc je l'ai gardé, et puis voilà, donc il fait partie de la famille, il fait partie de nous, quelque part. Et ce petit oiseau, avec le travail que j'ai fait avec M. Clément, a développé une bonne réception des ondes. Et d'un travail des périphéries effectué avec M. Clément, avec des pierres, on a remarqué que cet oiseau ne disait rien pendant tout le temps de la périphérie, qui pouvait durer 45 minutes, 1 heure. Et dès qu'on arrivait à la fin, il se remettait à chanter. Et il a fait ça à chaque fois. Et il est à remarquer aussi que quand M. Clément envoie des ondes par téléphone, il s'arrête, il écoute, il se tait, il se rabaisse un petit peu sur son barreau, et quand c'est terminé, il se remet à chanter. Voilà, ce sont des constatations. Et dernièrement, il a été un peu fatigué, on va dire. Je me suis un petit peu inquiétée. Donc j'ai appelé M. Clément qui lui a fait une passe par téléphone, ou une passe tout court. Et l'oiseau il est en pleine forme, comme là. A manifesté. Bon, j'ai pas fait grand-chose. J'ai fait que je pense à l'amour universel et puis la paix soit pour tout le monde, quoi. Aussi bien pour nos propres animaux. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour la fabrication des 9,72 célestes, car c'est Madame
Oriade Catherine, qui a géré toute la fabrication des 972 célestes. On en a fabriqué 36 000. 36 000, c'est un gros chiffre. Mais comme chaque cycle émet des ondes, vous imaginez ceux qui ne fonctionnent pas, les ratés, les ceci. Donc l'appartement, il y a plein d'ondes. Et donc on s'est aperçu que Fifi bougeait aux ondes. Et je vais appeler Catherine. Catherine, vous m'entendez là? Oui, oui, je vous entends. Merci pour tout ça encore. Et reprenez votre main au-dessus et essayez de montrer le 972 qui est au-dessus de la cage, au-dessus du lit. Là, c'est le nid. Et en fait, on a collé un... Voilà. Tournez-le parce que la lumière, on ne le voit pas. Qu'on voit, voilà, le 972 céleste. Je vous ai fait découvrir les pierres. Les pierres, donc nos pierres, les pierres que je vous transmettais, que vous travaillez, c'était des druses. Elles émettent quelques ondes. Et on s'en est pas aperçu tout de suite parce que moi-même, j'étais loin de supputer qu'un si petit oiseau, on était loin de tout ça, parce que moi je venais, et c'est à travers lui et d'autres animaux de mes ex-patients, les chats, les chiens, les tortues, j'ai pu mettre mes mains sur différents animaux, et il y a une complicité assez forte, quoi. Voilà. Alors, je dois dire une chose assez surprenante. Dans ma vie, je rencontre des animaux dehors et je les vois, on les voit un peu souffrir ou on les voit mal dans leur peau ou autre. J'arrive un peu à faire quelque chose. Mais ça n'a pas la même connotation quand je mets mes mains sur un animal où j'ai soigné le maître. Il y a une complicité inexplicable. Quand on veut se donner la peine de mettre de la paix chez soi, avec des animaux ou avec ses propres amis, il en résulte toujours quelque chose. Il en résulte une profondeur humaine, animalier et humaine. Voilà. À bientôt, Catherine. À bientôt.